أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Je vais continuer le daras selon ce verset, les prières et les supplications de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont comme un trésor spirituel pour nous, et nous pouvons aussi inculquer la même méthode et en répétant le même prière et les supplications que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ainsi, à travers les mots bénis choisis par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous espérons avec certitude que nos prières et les supplications seront exaucées et acceptées par notre Dieu gracieux et miséricordieux. La traduction du premier verset que j'ai lu, vous savez très bien que depuis 2 ou 3 dars, je suis en train de réciter ce verset. C'est de Surat An-Naml, verset 63. C'est le chapitre 27. Qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les héritiers de la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien peu. Ici, un mot qui est beaucoup plus significatif et à retenir, c'est Al-Mustar. Cela signifie celui qui est en détresse, en difficulté, en affliction, en problème, en souffrance. Cela fait allusion à une réalité, c'est-à-dire naturelle, que lorsque nous présentons nos supplications à Dieu, si nous ne sommes pas en état de détresse, en difficulté, alors les prières et les supplications n'auront pas telle ardeur et chaleur et attraction qui peuvent attirer la clémence et la grâce divine. Parce qu'être mustar en état de détresse est très essentiel pour nos supplications qu'ils soient acceptés. Le Messie premier salam a présenté cette réalité en disant qu'il y a un lien très étroit et inséparable entre l'état de détresse et de chagrin qu'on présente auprès d'Allah et l'exaucement de prière. Quand quelqu'un est en état de détresse, alors il pleure, il crie, il verse larmes et il fait les supplications avec les sanglots. Voyez le cas de bébé. Comme dit le Messie premier salam, lorsque le bébé a, c'est-à-dire faim, il ne peut pas parler, il ne peut pas faire des efforts, il ne peut pas exiger, mais il commence à pleurer. Avec ses pleurs, sa maman, même si elle est loin, dans une autre chambre, occupée dans un autre travail, il commence à sentir que lait est en train de descendre dans ses poitrines. Donc c'est le même est le cas de notre Dieu, qui est beaucoup plus clément et gracieux que le maman pour un bébé. Si nous faisons des supplications et nous présentons nos douleurs, nos souffrances, nos difficultés, nos épreuves et nos détresses et le chagrin auprès de notre Seigneur, comme quelqu'un qui vraiment est en train de subir cet état, alors ces supplications attireront, c'est-à-dire la clémence et la grâce divine. Et l'autre verset que j'ai lu, dans lequel, c'est-à-dire Dieu mentionne aussi un autre phénomène de prière qui est exaucé. C'est le chapitre Al-Baqarah, chapitre 2, verset 152. Ô vous qui croyez, cherchez le secours avec patience et avec la prière. Assurément, Allah est avec ceux qui persévèrent patiemment.
Donc, patience est aussi, c'est-à-dire primordial, très nécessaire, c'est-à-dire et obligatoire pour que nos prières soient exaucées. On ne doit pas se hâter, on ne doit pas essayer de chercher quelque chose avec la précipitation. La patience est un élément essentiel pour l'exaucement de notre prière. C'est pour cela le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons dans ses prières, il était constant dans ses prières. Il n'était jamais désespéré. On ne doit pas être désespéré. On doit toujours avoir un espoir et la certitude que Dieu exaucera la prière, c'est-à-dire c'est-à-dire sa volonté exigera. Mais c'est à l'homme de continuer à faire des prières, c'est à Allah d'accepter et de nous donner et de nous accorder. Maintenant, je présente une autre supplication de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette supplication est dans un état d'humilité, en détresse et en affliction. Il dit Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani ta'lamu sirri wa alaniyati la yakhfa alayka shay'un min amri wa ana al-ba'isul fakir al-mustaghithul mustajir al-wajilul mushfiqul mukirrul mu'tarifu li zambihi as'aluka mas'alatal miskin wabtahilu ilayka ibtihalal muznibil zalil wa'ad'uka du'al khaifiz zarir man khazat laka rakbatuhu wa fazat lahu abratuhu wa zalla lahu jismuhu wa raghima laka anfuhu Allahumma la taj'alni bi du'aika shaqiyan wa kun bi raufan rahiman ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin. Allahumma, ô Allah, innaka tasma'u kalami, certainement tu entends mes paroles, mes supplications. Wa tara makani, et tu sais très bien, c'est-à-dire quel est mon niveau et quelle est ma place. Wa ta'lamu sirri, et tu connais bien, c'est-à-dire mes choses cachées et couvertes, qui ne sont pas visibles, qui sont invisibles. Wa alaniyati, et tout ce qui est exposé et visible. La yakhfa alayka shay'un amri, ô mon Allah, rien n'est caché et invisible à toi en ce qui concerne mon cas. Tout, c'est-à-dire toutes mes choses sont exposées et connues par toi. Wa anal ba'isul fakir, je suis un mendiant qui n'a pas de moyens, qui est pauvre. Al-mustaghisul mustajir, quelqu'un qui fait des supplications, qui cherche une protection quelconque. Et je suis celui qui confesse ouvertement et très clairement mes péchés, mes défauts. Al-mukirul mutarifu bizambihi, je confesse, j'avoue, c'est-à-dire mes péchés et mes défauts. As'aluka masalatal miskin, je vous demande comme un homme qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, qui demande. Wabtahilu ilayka ibtihal muznib zalil, et je suis en train de présenter mes pleurs et mes cris et mes supplications à toi de la part de celui qui est péchereux et qui est très humble, qui est très humilié. Adouka doal khaifi zarir, je vous prie et je vous demande, comme celui qui a crainte, qui est en état de peur et qui est en train de souffrir. Man khashat laka rakbatuhu, man khashat laka rakbatuhu, comme celui dont le cou est baissé et soumis à toi. Wa fazat laka abratuhu, dont les larmes sont en train de verser de ses yeux. Wa zalla laka jismuhu, dont le corps est en état d'humiliation et baissé devant vous. Wa raghima laka anfuhu, qui présente son honneur aussi. Allahumma, ô Allah, la tajalni, ne me faites pas,
Bedoaïka shakiyan, malheureux en ce qui concerne la prière auprès de toi. Ne me fais pas malheureux en ce qui concerne les prières. Wakun bei raoufan rahiman, et soyez avec moi indulgent et miséricordieux et clément. Ya khair al-mas'oulin, wa ya khair al-moutin. Ô vous qui êtes le meilleur de ceux à qui on demande et le meilleur de ceux qui donnent aux autres. Voilà ces supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il présente son état et comment il avoue et confesse ses faiblesses, ses manques de moyens et c'est-à-dire ses défauts à lui-même, malgré que selon nous, en tant que les êtres humains ses suivants, nous ne voyons aucun défaut, aucun péché en personne de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme il voulait être encore beaucoup plus pur, et il voulait être encore beaucoup plus grand serviteur de Dieu, beaucoup plus proche de Dieu. C'est pour cela, certains, selon lui, pour être le défaut, il demande à Allah son soutien en présentant ses faiblesses et ses manques de moyens. C'est à nous maintenant d'apprendre, de tirer une leçon de cette supplication de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque nous demandons à Dieu, nous devons présenter notre état de faiblesse, l'état d'humiliation, l'état de détresse et de chagrin et le trouble et la souffrance et manque de moyens. Comme c'est Allah seul qui peut résoudre notre problème, c'est Allah seul qui peut nous donner quelque chose. Sinon, nous ne pouvons pas continuer à vivre, nous dépendons de lui. Avec de telles supplications et de prières, nous pouvons attirer la grâce divine. Maintenant, je vous présente une autre prière qui est mentionnée comme la prière de Hazrat Daoud alayhi salam et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. C'est pour obtenir l'amour de Dieu et l'amour de celui qui est bien-aimé de Dieu. Pour nous, certainement, c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière se trouve dans le Tirmizi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal allazi yuballighuni hubbaka. Allahumma ajal hubbaka habba ilayya min nafsi wa mali wa ahli wa min al ma'il barid. Ô Allah, inni as'aluka hubbaka, je te demande ton amour, wa hubba man yuhibbuka, et l'amour de celui qui t'aime. Wal amal allazi yuballighuni hubbaka, et je te demande de pouvoir de telles actions, bonnes actions, qui peuvent m'amener jusqu'à ton amour. Allahumma, ô Allah, ijal hubbaka, fais ton amour, ahabba ilayya, fais ton amour à moi plus agréable que et plus aimable et plus aimé que mon propre être, wa mali et de mes biens, wa ahli et de ma famille, wa min al ma'il barid et l'eau fraîche agréable à boire. Surtout lorsque nous sommes en été, l'eau fraîche et l'eau, c'est-à-dire froide et agréable à boire, pour étancher le soif. Donc comme il y a, c'est-à-dire nous avons le soif de l'amour de Dieu et de son bien-aimé, donc pour étancher ce soif, nous devons demander à Dieu de nous accorder son amour. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ajal hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa mali wa ahli wa min al ma'il barid. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi conseillé que nous ne pouvons pas être bien-aimés de Dieu, proches de Dieu, tant que Dieu et son messager n'est pas, c'est-à-dire aimer plus que toute autre chose. C'est aussi la condition de la foi. Donc cette prière peut être très utile pour nous pour obtenir l'amour de Dieu et l'amour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre prière qui est mentionnée dans le livre de Hadith
Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné cette prière à ses compagnons, Ridwanullah alayhim. Et cette prière est Allahumma alhimni rushdi wa aizni min sharri nafsi. Ô Allah, inspire-moi, révèle-moi rushdi, le moyen de ma direction. C'est-à-dire, révélez-moi, c'est-à-dire la direction, que où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Wa aizni min sharri nafsi, et protège-moi contre le mal de mon propre être, le mal de mon propre âme. Cette prière est très significative. Souvent, c'est-à-dire nous pensons que nous avons le danger des autres, mais notre propre être peut être beaucoup plus nuisible et beaucoup plus dangereux pour nous-mêmes, parce que si cette nefs, cette âme, cet être n'est pas dans le contrôle de Dieu, ne suit pas le droit chemin pour nous suggérer, comme le Satan nous suggère, pour faire le vice et le péché. Il y a une autre prière qui a à peu près le même sujet et le même contenu. Et cette prière existe dans le Tirmizi, le livre de hadith. Et un des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé de lui apprendre une prière quelconque. Alors le Saint-Prophète lui dit de faire cette prière. Allahumma inni a'udhu bika min sharri sami wa min sharri basri wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri hanni. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le mal de mes oreilles, contre le mal de mes yeux, contre le mal de ma langue, et contre le mal de mon cœur, et contre le mal de mes parties privées. Cette prière est très significative. Pourquoi il demande la protection contre le mal de ces organes? Parce que ce sont les organes ou les facultés que nous utilisons pour faire quelque chose. Alors, ces organes peuvent posséder de mauvaises choses, ainsi nous serons mal guidés. Alors c'est pour cela le Saint-Prophète nous a enseigné de demander la protection divine contre un mal éventuel qui peut être de la part de nos organes, ça veut dire les oreilles, les yeux, la langue et le cœur et le partie privée. Si nous sommes protégés par ces organes qu'on utilise pour faire le bien ou pour faire le péché, alors nous sommes protégés. Et ainsi ces organes seront sous le contrôle de Dieu, sous la protection divine, et ils feront le bien. Il y a une autre prière que je vais mentionner, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent cette prière selon Hadrat Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni a'udhu bika min kalbin la yaksha'u wa min du'ain la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u a'udhu bika min haula'il arba'i. Il a mentionné ces 4 choses et puis il fait la supplication ainsi. Allahumma, ô Allah, inni a'udhu bika, je cherche refuge auprès de toi, min kalbin, d'un tel cœur, la yaksha, qui n'a pas le crainte de Dieu. Wa min du'ain, et je demande ta protection de telle prière, la yusma'u, qui n'est pas entendue, qui n'est pas exaucée. Wa min nafsin, et de tel être, de tel intérieur de moi, la tashba'u, qui n'est jamais rassasié. Wa min ilmin, et je demande ta protection contre telle connaissance et le savoir, la yanfa'u, qui n'est pas utile, qui est inutile. Wa a'udhu bika min haula'il arba'i, et je demande ta protection contre ces 4. Voyez comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié toute sa vie et ce qu'il a demandé à Allah, c'est-à-dire pour lui-même, et une leçon pour nous, que nous pouvons aussi répéter ces prières. Voyez dans cette prière, quelle importance d'un cœur alors qu'il n'a pas la crainte de Dieu.
quelle importance d'une prière quelconque, que quelqu'un est en train de verser larmes et prier auprès de Dieu. Lui, il pense que ses prières seront exaucées, mais ses prières ne sont pas exaucées. Peut-être que ces prières ne vérifient pas les conditions qui rendent la prière à être exaucée. Et un être de l'homme qui n'est jamais rassasié. Il dit toujours, comme l'enfer dit, Hal min mazid, Hal min mazid. Davantage, il est en train d'acquérir et demander des choses mondaines. L'homme doit être content de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Et puis, quelle connaissance? Des fois, les gens deviennent orgueilleux et arrogants à cause de connaissances qu'ils ont eues. Mais la connaissance est inutile si ce n'est pas utile pour lui-même et pour le monde et pour les autres. Alors, avec ces supplications de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, je voulais vous mentionner quelque chose. Que ces supplications de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont faites par lui en arabe, comme c'était sa langue arabe. Mais il y a deux choses que je voulais mentionner. La première chose est que selon le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire une supplication ou le doigt quelconque à Allah, nous devons d'abord faire la glorification d'Allah, hamd et sana, faire les louanges et la glorification de Dieu d'abord, et nous devons mentionner ses attributs. Et puis, nous devons faire le Duroud Sharif, Salat ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin entièrement et Allahumma barik ala Muhammadin entièrement. Puis la prière est allée jusqu'à Dieu. Sinon, il reste suspendu. Duroud Sharif, Salat ala Nabi joue un grand rôle pour l'exaucement de notre supplication et de prière. À la fin, je dirais que, comme nous avons mentionné les prières des autres prophètes, certainement ils n'ont pas fait ces prières en arabe, mais le Saint-Coran l'a mentionné dans la langue arabe. Et le Saint-Prophète, il l'avait fait dans la langue maternelle. Et le Saint-Prophète sallam a fait ses supplications à part les prières prescrites dans le salat, dans la langue arabe, parce que sa langue maternelle était arabe. Pour nous, nous pouvons aussi utiliser la même méthode. Nous pouvons supplier, à part les prières prescrites dans le salat, dans nos langues maternelles. Le Messie premier dit à ce propos, faites vos supplications à Dieu durant les 5 offices quotidiens de la salat. Il ne vous est pas interdit de prier Dieu dans votre langue maternelle. La salat ne peut être pratiquée correctement que si l'adorateur y concentre toute son attention. Or, pour réaliser cela, il doit obligatoirement se faire humble. Et pour se faire humble, il doit comprendre ce qu'il est en train de réciter. Parce que si nous avons mémorisé les prières arabes, mais nous ne comprenons pas, c'est-à-dire ces mots, parce que notre langue maternelle n'est pas arabe, alors nous ne pouvons pas nous mieux exprimer. Si nous ne pouvons pas nous mieux exprimer, comment nous pouvons, c'est-à-dire donner la vie à ces mots, à ces prières? Comment nous pouvons animer nos supplications? C'est pour ça qu'il a dit que pour se faire humble, il doit comprendre ce qu'il est en train de réciter. Il en découle donc que si l'on prie Dieu dans sa propre langue, cela engendrera plus de ferveur et l'âme y sera davantage absorbée. Parce que c'est nécessaire que l'âme soit absorbée et nous ayons une ardeur et ferveur dans nos supplications. Cependant, cela ne peut aucunement dire que vous devriez délaisser les prières prescrites et faire le salat dans votre propre langue. Assurément, tel n'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'après avoir récité les prières prescrites, vous devriez également prier Dieu dans votre propre langue. Des bénédictions particulières sont rattachées aux prières prescrites. Le salat signifie la prière. Priez donc Dieu au cours de la salat pour qu'il vous délivre des calamités de ce monde et de l'autre, pour qu'il vous accorde un heureux sort et pour que vos cœurs soient en accord à son plaisir. Priez également pour vos épouses et vos enfants. Soyez bons et défaites
défaites-vous de tout ce qui est malsain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.